Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Si ça vous va, j'attendrai que Barbara, qui m'a fait le plaisir de m'inviter, me donne son top départ pour qu'on commence un peu l'intervention. Ok, bon, ben, parfait. Donc, les gens qui vont arriver en cours de route, ça ne posera pas de souci, puisque c'est pas. Il n'y a pas de sujet qui justifierait d'avoir raté un slide ou quoi que ce soit. Je pense qu'en plus, tu pourras envoyer la présentation ensuite. Et bien évidemment, je suis à votre disposition pour les questions. Alors, petite règle du jeu, habituellement j'essaie de faire des webinars qui sont très orientés sur des cas clients, sur des choses extrêmement concrètes, et là comme le sujet est un peu large, sur ce côté un peu, ah ça coupe, alors est-ce que ça coupe à cause de moi? Normalement non, ça coupe. On va essayer un truc, si je freeze l'image, est-ce que ça coupe toujours ou c'est bon là? Ouais, bon si ça vient à couper, ce que je ferai c'est que je ferai un freeze sur l'image, c'est-à-dire vous n'aurez pas la joie de me voir bouger dans tous les sens sur ma chaise. Je pense que vous pouvez vous en passer aussi, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais démarrer alors par quelque chose qui est un exercice que j'aime pas trop quand on fait des présentations, mais là je pense que c'est un peu une étape obligatoire. Vous parlez un peu de nous et de qui nous sommes. Donc en fait, moi je suis à la tête d'une agence que j'ai créée il y a plus de 15 ans, qui s'appelle Cible Web. Je ne vous cacherai pas qu'on est basé dans le sud de la France, j'espère que c'est pas trop gênant pour vous. On n'est pas à Nice, nous on est à côté de Montpellier, on est à Béziers. Et la particularité, c'est que ça fait plus de 15 ans que l'on accompagne des PME, alors une grande majorité dans le e-commerce, mais pas que, sur leurs problématiques de visibilité et de génération de trafic, que ce soit de l'acquisition d'audience, que ce soit aussi de la fidélisation. Donc l'idée est un peu à travers ce qu'on a appelé nous notre offre globale d'accompagnement, de faire un peu un balayage large de tout ce qu'il est possible de faire pour booster sa visibilité. Donc, je pars du principe que chaque slide peut être sujet à question, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions tabou, il n'y a pas de questions bêtes. À partir de là, moi, je suis tout à fait enclin à échanger avec tout le monde. Est-ce que cela vous convient? Ok. Donc, pour être très clair, je ne suis pas tout seul, on est 25. J'ai 25 collaborateurs. Moi, je ne suis que le patron. Je n'ai pas vocation à traiter quoi que ce soit, j'avoue, humblement, à parvenir à vous parler dans le micro. On a travaillé dans des univers très disparates. Alors si ça coupe, on ne va pas prendre de risque, on va friser l'image. Voilà. Peut-être que le son va aller mieux, Tess, puisque là, vous avez je pense que c'est pas l'image la plus élégante de moi que vous allez avoir. Donc on va essayer de trouver, voilà, une image un peu plus sympa, parce que je ressemble un peu à Mérou. Voilà, donc très clairement, est-ce que là vous m'entendez mieux? C'est mieux? Parfait. Donc la vidéo sera plus diffusée, vous aurez juste le son. Les slides vont bouger, vous aurez juste mon image qui est figée. Voilà, ce sera un peu l'alternative. Donc comme je disais, on a travaillé pour des clients divers et variés, donc voilà, il fallait mettre des logos sur un slide, donc on a mis quelques logos. Effectivement, on a travaillé en formation pour des gens comme Kiabi, SNCF, La Poste. On travaille pour des marques, Chilton est une marque de vêtements, on travaille pour des VPCistes comme Famille Marie qui vendent du miel. On travaille pour Cyrillus et Verbaudet, on travaille pour Citadium, sur leur présence, sur les marketplaces et les comparateurs. On essaie d'avoir une approche très large. On fait de l'emailing pour un centre commercial. Alors, les Niçois, vous connaissez peut-être un centre commercial qui s'appelle Riviera, Polygone Riviera. En fait, on travaille pour son petit frère qui est à côté de chez nous. Voilà, très rapidement. L'idée, c'est vraiment de dire, on a la particularité d'avoir des équipes et des experts. Je n'ai pas la prétention, personnellement, d'être un expert en quoi que ce soit, et encore moins dans tout ce que je vais vous présenter. Par contre, on s'appuie sur une ossature de collaborateurs qui est le fruit de 15 ans de travail, très précise. Chaque client a un chargé de compte qui lui-même s'appuie sur des experts métiers. Donc vous avez quelqu'un qui a une vision d'ensemble de votre activité et aussi un expert sur un sujet donné, AdWords, SEO, médias sociaux, qui est disponible au besoin. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop commercial dans mon approche. Voilà, nos métiers, comme ça au moins on sait un petit peu ce qu'on fait. On va vraiment travailler sur tout ce qui va être vraiment réflexion stratégique. Donc qu'est-ce que c'est que cette réflexion stratégique digitale et e-commerce? C'est avant même de se lancer dans des choses très factuelles, je veux faire du référencement, c'est d'abord pourquoi je veux le faire. Quel est mon marché? Je prends un cas tout bête, si vous êtes un énième vendeur de coques pour téléphone, marché sursaturé, et où sur la première page de Google on ne voit que des marketplaces, n'importe quel interlocuteur chez moi vous dira allez nous acheter du référencement, c'est stupide.
on n'arrivera pas à un résultat probant. Mieux vaut aller directement vendre sur les marketplaces. Voilà. A contrario, vous êtes sur un marché de niche. Prenez le cas précédent, Famille Marie vend du miel. Le côté référencement naturel, référencement payant est intéressant. Vous êtes sur un produit type textile, l'emailing et la fidélisation seront un enjeu très important. Vous êtes une marque et de manière plus générale, vous êtes un acteur qui a envie de garder un lien avec ses clients, ce qui est quand même un peu la base du e-commerce. L'approche réseau social sera cruciale. Après, voilà, pour l'anecdote, on est éditeur de la solution EasyFlux. J'ai fait un webinaire à ce sujet il n'y a pas longtemps. On est un centre de formation. On forme en moyenne 200 personnes par an. On a même un dernier petit élément, mais qui est marginal. On a racheté une société spécialisée dans la création de boutiques, uniquement sur eBay, Amazon, sur ces discounts. Pas les flux produits, mais la boutique et le design de la boutique. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Ça va, j'espère que je ne suis pas trop commercial. N'hésitez pas, si vous avez l'impression qu'on rentre dans du hors-sujet ou que ça vous saoule, vous n'hésitez pas à me le dire. Ok. Voilà. Alors, au-delà de notre offre, à chaque fois qui est précisé, c'est plus pour vous dire, voilà ce que vous pouvez attendre d'un acteur aujourd'hui. La stratégie digitale va vraiment servir à optimiser vos performances et à développer votre chiffre d'affaires. C'est bien souvent dommage d'arriver avec un site e-commerce sans avoir réfléchi à comment je vais le faire et est-ce qu'il y a un vrai marché. C'est bête, mais bien souvent, on ne sait pas où on va, on se lance un peu à l'aveuglette. Et c'est frustrateur, c'est castrateur, c'est même une source d'échec. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, l'idée, c'est de mettre à disposition des collaborateurs, certains ont même une expérience supérieure à la mienne en termes d'année d'ancienneté, donc plus de 15 ans, qui vont vraiment discuter avec vous. Ça peut être du coaching à proprement parler. Ça peut être un audit en disant aujourd'hui je vends sur Internet, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous mettre à disposition des éléments de réflexion. Et à partir de là, se dire ok, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous accompagne? Est-ce que vous vous contentez de ça en vous disant ok, voilà, merci, vous m'avez éclairé sur ces sujets, et donc je vais les traiter moi-même. N'oubliez jamais qu'on est un centre de formation. Une stratégie digitale, typiquement hier on a fait ça chez un client. Selon ce que vous allez vendre, tous les leviers ne sont pas utiles. En B2B, aller faire du Facebook n'a pas grand intérêt si vous vendez aux particuliers. Par contre, aller faire du LinkedIn sera plus porteur. Si votre produit est très visuel, ne pas occulter Instagram me paraît du bon sens. Dans certains cas, ne pas mettre un focus énorme sur l'AdWords peut être une bonne idée. Dans d'autres cas, il faudra tout mettre sur les marketplaces. Vous voyez, là on est vraiment dans une vision d'ensemble. Est-ce que vous suivez un petit peu ce genre de choses? Et est-ce que, je vais être aussi très indiscret, je vais être un peu même intrusif dans votre activité, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez songé quand vous avez lancé votre activité? Oui, à la stratégie. Au-delà de web marketing, je dirais même à la stratégie commerciale, test tout court. Parce que bien souvent, on nous appelle en nous disant j'ai fait un site, il ne se passe rien. Je ne comprends pas pourquoi je ne vends pas. J'ai un super concept, un super nouveau concept, un produit qui n'existait pas sur le marché. J'ai fait le site internet, ça n'intéresse personne. Là, j'aurais tendance à dire, typiquement, c'est l'erreur souvent commise. Un concept, c'est quelque chose qu'on va communiquer différemment d'un produit classique que l'on va vendre par des biais classiques et qui correspond à une recherche des internautes. Vous voyez? De la même manière, quand je disais voilà, marketplace ou pas, c'est un peu un de mes fers de lance. Moi, j'ai tendance à dire à nos clients, ok, si vous voulez, on audite le positionnement des marketplaces dans votre secteur, et en fonction, on voit. Alors oui, ça évolue, et vous êtes rapidement largué, c'est un fait, et puis quelque part là, j'entends aussi un élément, c'est que votre métier, c'est le commerce. Votre métier, c'est d'avoir la bonne idée sur les produits, de bien gérer les clients. On peut déléguer toute ou partie de ce qu'il y a là. On ne peut pas déléguer sans savoir, par contre. Faire confiance les yeux fermés à un prestataire est une erreur monumentale. Si certains d'entre vous ont fait de la musique, ce qu'on fait là, c'est du piano à 80. Si vous avez des gens qui ne savent pas jouer et que vous voulez jouer avec eux en même temps au piano, ça donne une cacophonie incroyable. Là, c'est un peu pareil. Aller lancer des budgets sans savoir pourquoi et sans savoir sur quel levier ne sert à rien. C'est un peu à ça que je veux vous sensibiliser. Et ce n'est pas forcément une question de moyens et d'argent. Hein. C'est une question de rigueur et de méthode. Alors, l'accompagnement et l'ergonomie, c'est un peu la même continuité. Est-ce que votre site est ergonomique? Ça ne veut pas dire est-ce qu'il est beau. Est-ce qu'il correspond bien au fonctionnement attendu de l'internaute? Ou est-ce qu'on le perd, cet internaute?
Où est-ce qu'on le perd? Si tout va bien, très bien. Mais vous voyez par exemple l'absurdité qui consiste à dire on va passer par une super agence de com qui va nous faire un site différent des autres et dans lequel, justement parce qu'il est différent des autres, on va oublier de mettre le panier en haut. C'est par exemple quand on est dans du e-commerce, l'erreur de base. Le beau est l'ennemi du bien. Vous êtes là pour faire des ventes. L'audit ergonomique, l'analyse des stats, du Google Analytics, les recos de ce qui peut être amélioré, jusqu'à une rédaction de cahier des charges que souvent on voit sur des V2. J'ai fait une première version du site et la deuxième, je passe par un cahier des charges. Je ne recommande jamais de partir à l'aventure. Alors soit si vous êtes un e-commerçant, faites d'abord votre propre site, faites votre expérience et après faites un cahier des charges. Si vous êtes une marque, on peut l'entendre parce qu'il y a un passé. Si vous n'êtes pas dans le e-commerce, des fois, il vaut mieux faire le cahier des charges avant, mais vous, sur du e-commerce, qui plus est avec EasyShop, cette étape-là, vous pouvez vous en passer. Par contre, bien regarder ce qui se passe dans l'analytics et regarder où est-ce que ça pêche, ça fait sens. Voilà. Toujours pareil, est-ce qu'on est clair là-dessus? Est-ce que vous comprenez bien l'environnement à ce niveau-là? Oui, l'image s'est figée par Patricia pour la bonne et simple raison que c'était l'alternative pour être sûr que le son ne couperait pas. Donc j'ai figé mon image. Vous avez ce magnifique portrait de moi, parce qu'il se fait de mieux. Alors, rentrons par le premier levier qui est en général celui qui pose le plus de questions, le référencement naturel. Voilà. Bon, au-delà de l'aspect, je l'avoue et je le confesse, un peu promotionnel du slide, qu'est-ce qu'on va appréhender sur de l'accompagnement référencement naturel aujourd'hui quand je suis un client EasyShop? Bon, on va être très clair. L'optimisation technique ne sera pas l'élément le plus important pour la bonne et simple raison que, en tant que partenaire depuis des années de EasyShop, je cautionne les choix techniques. Donc à partir de là, cette partie-là, on ne vous fera pas l'injure de vous dire on va vous facturer un audit de la solution. Voilà. Ça, c'est une évidence, il n'y a pas besoin de le faire. Déjà, on va commencer par regarder le positionnement. Où est-ce qu'on en est réellement? Pas ce que vous pensez, ce que nous, on voit de l'extérieur. J'aurais même tendance à dire avant même de signer tout contrat. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on voit? On a remarqué dans certains cas que certains sites se cassaient la gueule pour des raisons qu'on arrivait à appréhender. On a remarqué dans certains cas que certains sites étaient bien référencés, mais qu'on avait une part un peu de psychose des clients qui était liée au fait que ce n'étaient pas les mots-clés sur lesquels ils voulaient être. Et qu'en même temps, les mots-clés sur lesquels ils voulaient être, des fois, n'étaient pas des mots-clés vendeurs. Donc vous voyez, c'est toute une analyse qui va être menée ensemble. On aime bien le mot de diagnostic partagé. On aime bien le fait de se dire, ok, vous connaissez mieux votre marché, nous on connaît mieux la technique, on doit bosser ensemble. Et contre toute attente, d'ailleurs, bien souvent dans le référencement, on démarre par une formation. Voilà. Dépollution du site. Vous êtes sur une V2, V3 du site, et il y a plein de liens qui ont été créés parce que c'était la mode à un moment, parce que c'était des choses qu'il fallait faire. On va regarder un peu tout ça. Vous avez les cas de figure, vous étiez chez une solution concurrente, vous venez chez EasyShop, la bascule n'a pas été géniale, Google n'a pas aimé la bascule, ça peut arriver. Qu'est-ce que dit le Webmaster Tools dans Google? Comment ça se passe? Où se trouve le problème? Et là, on va commencer à regarder. Et là, on va rentrer dans le détail. C'est jamais, encore une fois, quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est toujours dans la durée que ça se travaille. Et c'est surtout de l'échange avec vous. Le plus important là-dedans, c'est que tout le monde avance ensemble. C'est pas je confie de l'argent à un prestataire, et parce que je lui confie de l'argent, quelle que soit la somme, clairement, je me dédouane en tant que marchand de tout. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Est-ce que vous me suivez tous là-dessus? Ce que je veux surtout vous amener comme remarque, c'est que bien souvent, dans la collaboration avec un référenceur, quel qu'il soit, nous ou un autre, il y a une part de frustration. Le meilleur moyen qu'il n'y ait pas cette frustration, c'est véritablement d'avoir conscience des échanges qui doivent être en phase avec eux. Nous, l'idée, c'est que s'il y a un chargé de compte, il y aura aussi un expert. L'expert sera joignable par Skype. On peut imaginer, selon où vous êtes géographiquement, des rendez-vous physiques. Après, le problème, c'est essentiellement des questions de coût réciproques, mais des points téléphoniques réguliers, des points en visio aussi, sont des éléments importants pour nous pour avancer. On ne cherche pas à exploser notre nombre de clients, on veut vraiment amener quelque chose d'intelligent et de pragmatique. Et j'insiste bien, les choix se font, si je puis me permettre, solliciter un référenceur au début du projet. Quand vous l'appelez après, bon là sur du SaaS, ça va encore que les enjeux techniques sont maîtrisés, mais l'inconvénient quand vous êtes dans notre cas, c'est que bien souvent, on vous met le doigt sur des choses qui ont été mal faites au début, et il y a une frustration de se dire il va falloir que je recommence tout. Voilà, donc on le sait, on s'en excuse, mais c'est ainsi. Voilà. Sur quoi on va travailler? Sur des mesures. Encore une fois,
Le code source peut être un peu modifié sur les balises. Les champs sémantiques sont très très importants. La façon dont vous avez structuré le catalogue, la façon dont les liens sont faits depuis l'extérieur, la souplesse de navigation, sont autant d'éléments importants parce que je joue sur le taux de rebond, sur différents paramètres qui vont intervenir. C'est tout bête, mais la présence réseau social sera un élément utile du référencement. Et donc, il faut l'appréhender dans sa globalité. D'où la notion, quand on parlait d'approche globale, c'est que très souvent on éclate les éléments à tort. Quand on fait du réseau social, c'est un support de partage. On partage sur les réseaux sociaux du contenu qu'on a écrit sur son site. Vous avez un excellent exemple, le blog WheezyShop. On va leur cirer les pompes 2 minutes. Le blog WheezyShop, aujourd'hui, a une audience très conséquente. Le contenu du blog est partagé sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous avez écrit chez vous que vous partagez. Vous n'allez pas écrire exprès sur Facebook. D'accord? Tout le monde me suit là-dessus? Mais vous voyez, par exemple, je trouve inintéressantes les propositions basées sur le fait de dire on optimise un mot-clé, 2 mots-clés, 5 mots-clés, 10 mots-clés, ça va coûter tant par mot-clé. C'est absolument pas structurel. La réalité n'est pas là. La réalité, c'est qu'on va d'abord prendre votre site, on va regarder un petit peu les mots-clés sur lesquels il y a les réactifs, on va essayer de regarder les mots-clés tapés dans son environnement, et comme on va travailler ensemble, vous et nous, la notion de mots-clés sur lesquels vous allez être réactif, elle est beaucoup plus large. On ne peut pas considérer de la même manière que si vous voulez être premier sur un mot-clé sur lequel vous n'avez aucun potentiel d'y être, je vous dirai, moi, mais même mes équipes vous diront d'entrée de jeu, non, ce n'est pas réaliste. Sachez-le. Il y a plein de cas de figure. Un dossier où quelqu'un me dit, moi je vais être premier dans Google sur le mot voyance. Je suis désolé, je suis incapable d'imaginer un instant que ce soit possible. Donc à partir de là, je préfère même pas vous faire d'offre. A l'inverse, vous êtes sur des contenus spécifiques, vous avez déjà une ancienneté, vous pensez que ça joue aussi, vous avez un site qui est présent depuis des années, on est sur un travail d'affinage et d'optimisation. Oui, vous partez de zéro, soyez patient. Peut-être qu'il ne faudra pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Peut-être que ce n'est pas par là qu'on va démarrer. Soyons au clair. Voilà. Tout le monde me suit là-dessus? Ça va, je ne suis pas sur un hors-sujet, on est bien en phase avec vos attentes. Est-ce qu'on est en phase avec votre ressenti aujourd'hui, vous, e-commerçant, de ce que doit être un partenaire? Parce que là, on est vraiment dans une notion partenariale. Certes, il y a une notion de coût, mais il faut vraiment qu'il y ait un échange. Alors, l'AdWords, autre levier. L'AdWords, clairement, va être à 2 niveaux. Qu'est-ce qu'on veut faire? Premier point. Toujours pareil, analyse et mise en place de la stratégie. C'est bête, mais le mot stratégie, on l'oublie trop souvent. Création des campagnes, identification dans le temps des axes de développement. Il faut savoir qu'il faut un peu de temps pour qu'une campagne performe, ne serait-ce que pour que Google la prenne bien en compte. Ça veut dire aussi qu'il faut s'assurer avant qu'Analytics est bien paramétré. Ça veut dire aussi, comme dirait ma chef de projet AdWords, que si vous n'avez pas des pages optimisées vers lesquelles on va renvoyer les liens depuis la campagne AdWords, ça ne sert à rien. Si c'est pour envoyer tous les mots-clés vers la page d'accueil, nous on ne fait pas. Clairement. Ne nous demandez pas une offre, on sait qu'on fera du mauvais boulot. Et ça veut dire qu'on va affiner dans le temps. Mais ça veut dire que par exemple, on peut être très présent au début de la campagne et moins présent ensuite, parce que on a fait une phase de calage et qu'après vous êtes autonome. On peut tout imaginer. C'est du coup humain, hein. Tout imaginer. Ou au contraire se dire, vous avez besoin de nous, de toute façon, grosso modo, on vend de l'heure. Vous n'avez pas besoin de nous, on ne vend pas, on ne fait pas d'heure. Vous avez besoin de plein d'heures, vous les prenez un instant T, on est très souple. Je veux dire, pour être très inélégant, on a le taux horaire d'un garagiste. Donc on va travailler de manière très fine là-dessus. Il y a des piliers, véritablement. Un, j'insiste là-dessus, vous devez toujours être propriétaire de la campagne. Ne jamais confier la facturation de la campagne à un tiers. Est-ce que tout le monde me suit là-dessus? Est-ce que tout le monde voit bien ce dont je parle? D'accord. Clairement, aujourd'hui, la campagne Google, c'est votre carte bleue, c'est vous qui payez. Est-ce que c'est mieux résumé ainsi? Nous intervenons pour améliorer votre campagne. Nous ne devons jamais intervenir comme étant un élément qui facture la campagne à vous en tant que client pour une raison toute bête. Accordons-nous le principe que je ne sois pas bon. Ou que demain, il est meilleur que nous. Allez. Et que vous ayez envie de nous quitter. Si la campagne vous appartient, l'intervention de l'agence est d'optimiser la campagne existante. On reprend un boulot,
on l'améliore. Des fois, on vous dira, il n'y a rien à améliorer. Hein. Voilà. Des fois, on vous dira, il y a tout à refaire. Je n'ai pas d'a priori sur le sujet, je ne me permettrai pas de dire un est mauvais, l'autre est meilleur. Ou nous sommes les meilleurs, ce n'est pas mon but. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans cette situation, dans le temps, la performance de la campagne et son historique amènent à une baisse des coûts chez vous. Si à chaque fois que vous repartez d'agence, vous repartez de zéro, vos coûts au niveau des clics vont exploser. Alors que l'affinage et l'amélioration dans le temps est un gage pour baisser les coûts. Et quelque part, notre valeur ajoutée n'est pas d'être un intermédiaire de facturation entre vous et Google. Vous n'achèterez pas le clic moins cher à travers nous que si vous le prenez en direct. Il faut vraiment en avoir conscience de ça. Par ailleurs, effectivement, j'aurais tendance à dire que les leviers fondamentaux, c'est l'optimisation du texte de l'annonce, les choix des termes, mais surtout les pages sur lesquelles vous renvoyez. Ça, c'est un élément clé. Si vous parlez de vélo et que vous renvoyez vers une page d'accueil, alors que sur le site, vous avez des pages spécifiques sur les VTT et les vélos de course, amenez-les vers la page finale que veut l'internaute. Soyez fin jusqu'au bout. Utilisez-nous pour ça. Pressez-nous comme des citrons, c'est le jeu. Voilà. Est-ce que tout le monde me suit là-dessus? Là, on est typiquement sur un canal sur lequel l'agence a une importance, puisque de fait, moi, mes collaborateurs ne font que ça, donc sont beaucoup plus en veille et formés que dans certains cas, vous ne pouvez l'être parce que ceci n'est qu'une partie de votre journée. C'est un levier sur lequel je dis, oui, la sous-traitance fait sens quand elle est intelligente, quand elle est limitée contractuellement et bien maîtrisée, parce que justement, notre engagement, c'est que par définition, on aura peut-être la petite astuce en plus que vous n'avez pas. Voilà, mais j'insiste bien, c'est aussi du travail à 4 mains, il y a une saisonnalité. La landing page sur votre site, c'est quand même vous qui allez la faire. C'est une structuration de l'offre, c'est un travail vraiment d'ensemble. Est-ce que vous saisissez bien pourquoi je dis, voilà, il y a une vision qui est assez transverse quand on fait du web marketing? Parce que on va mettre l'accent en référencement sur des choses, on va aussi le voir en AdWords. Il faut savoir que plus vous aurez de l'audience capitalisée par l'AdWords, meilleur sera votre taux de transfo, mais même quelque part votre taux de rebond sur le site, meilleur indirectement sera votre référencement naturel. Ça ne veut pas dire que si vous arrêtez l'AdWords, le référencement va baisser. Ça veut dire que comme vous aurez des stats qui s'améliorent au niveau d'analytics, dans je dirais, la vision d'ensemble de Google, vous améliorerez votre positionnement. Vous me suivez? Est-ce que vous voyez tous l'articulation de tout ceci? Oui, Patricia, c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour les autres? Ok. D'où le fait de se dire qu'à la limite, vous pouvez avoir un chef de projet e-commerce chez vous, ce qui peut être intéressant à partir d'un certain volume de chiffre d'affaires, soyons honnêtes, soyons clairs. Il y a des cas de figure où, moi je serais un ardent partisan de dire il y a des choses qui s'internalisent. Tout ne s'envoie pas chez les prestataires. Et c'est le prestataire qui parle. A contrario, il y a des choses qui peuvent s'externaliser sur des phases de croissance. Vous êtes en train de vous lancer, vous ne pouvez pas tout faire. À un moment, il sera intéressant d'avoir un interlocuteur interne chez vous, parce qu'il y a des notions de réactivité qui sont importantes. Voilà. Analytics me paraît un élément clé. Le paramétrage d'un compte Analytics est extrêmement important parce que c'est là qu'on va vouloir définir ce qu'on veut mesurer. Tout le monde ne mesure pas la même chose à son niveau. C'est extrêmement important à ce niveau-là. Tout le monde n'a pas la même notion de mesure de son activité e-commerce. Vous avez des personnes qui vont vouloir mesurer de la vente directe. Ça s'entend tout à fait. C'est le paramétrage e-commerce. Vous avez des acteurs sur lesquels ce qui va être important, ça va être, en B2B notamment, le coût d'acquisition d'un prospect. Le lead, sans notion de performance derrière. Vous avez des situations où vous allez voir pourquoi telle page se plante, pourquoi dans mon tunnel de commande, je les perds à un moment. Chaque cas est différent. Vous vendez de la boxe, par exemple, il y a une réflexion différente à mener. D'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'internaute qui vient de l'AdWords a le même comportement que celui qui vient du RefNat? C'est ça qui va nous le dire. Est-ce que dans ce que je fais sur les réseaux sociaux, je suis bon? Est-ce que, on l'oublie souvent, mais ma campagne emailing est bien taguée avec des bons tags analytics pour que je puisse mesurer ce que la fidélisation in fine ramène réellement un chiffre d'affaires? Vous voyez, autant d'éléments. Là, soyons clairs, dans l'analytics, on parle de paramétrage. À l'instant T, on parle du fait de dire,
Voilà, on le cale, on le voit ensemble, est-ce que toutes les pages sont bien taguées, et ensuite, ça doit rouler tout seul. C'est un outil qui doit vous servir. Moi, je suis un ardent partisan sur Analytics de dire il est hors de question que vous soyez sans cesse dépendant du tiers qui pilote les campagnes pour vous montrer ce qui est marqué dans l'Analytics. On doit vous former à Analytics, qui est un outil de contrôle. Si c'est moi qui fournis l'outil de contrôle de mes propres actions, à un moment, ce n'est pas très sain. Il faut que ce soit impartial. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Bien sûr. Alors Patricia, pour être très honnête avec vous, je vais me faire encore une fois un peu de pub. Je vous montre juste une adresse. On va commencer par le HTTP. Nous avons un catalogue de 70 pages de formation. Il y en a, entre les pages de blabla et tout ce qui suit, voilà, on forme 200 personnes par an. Et clairement, la formation analytique, c'est une de celles qu'on nous demande le plus avec formation AdWords, réseaux sociaux et référencement. Mais très clairement, oui, bien sûr. Je pars du principe qu'Analytics, on est réellement dans du transfert de compétences. Voilà. Et que pendant la formation, c'est un mix formation-conseil, en fait, clairement. Parce que l'idée, c'est qu'à la fin de la formation, on soit intervenu sur votre compte pour le caler. Vous êtes basé où, Patricia? Géographiquement parlant? Bordeaux. Je vais vous dire, je suis même capable de vous dire, soit vous venez nous voir à Béziers, soit je vous envoie quelqu'un à Bordeaux, et peut-être même, selon le statut d'entreprise que vous avez, ça peut ne rien vous coûter. Vous verrez, on fait du vin aussi chez nous. Réseaux sociaux et médias sociaux. Je ne m'attarderai pas 100 ans là-dessus pour une raison toute simple. Volontairement, on a une offre cadrée là-dessus. On peut créer vos profils si ce n'est pas déjà le cas. Je veux bien. Non, on ne fait pas de l'apéro formation, Tess. Je fais de la vraie formation. Je vous envoie un collaborateur, une journée, que pour vous. Par contre, si vous êtes prête, Tess, je vous dis venez à Aix-en-Provence, j'ai des bureaux à Aix, et je vous fais une journée de formation. Le côté format apéro de quelques heures, j'y crois pas. Je vous mets une personne une journée entière, à 7 heures que pour vous. Donc soit vous venez à Aix, on coupe la poire en deux en termes de distance, soit je me débrouillerai avec nos amis de Wheezy Shop qui me prêtent un bureau, mais c'est une journée complète. Non, c'est le format, voilà. La formation, c'est une journée. Non, j'insiste bien. Le temps, on fait du conseil, donc j'aime pas le bâcler. Je ne suis pas un fan débarquant, je ne suis pas un fan de toutes ces choses-là. En plus, quand on le fait, on pourrait l'imaginer en groupé, on peut voir avec Barbara si ça l'intéresse un jour qu'on monte une session de formation sur Nice pour les marchands Wheezy Shop. Je te laisse voir, Barbara, ce que tu en penses. Mais plus concrètement, vous avez bien souvent des cas qui sont différents les uns des autres. Donc moi, je n'ai pas d'état d'âme à vous envoyer un collaborateur à la journée. Voilà. Sur l'approche médias sociaux, je reviens un peu là-dessus, excusez-moi. Créer les profils, c'est une chose, s'ils ne sont pas déjà créés. Créer le contenu, c'est une chose. On peut vous créer du contenu. Oui, on peut avoir un coût à la rédaction d'un article comme d'autres. Je ne prétends pas qu'on aura une valeur ajoutée indéniable là-dessus. Je dis juste que si c'est vraiment la stratégie d'ensemble que vous cherchez, oui, je peux l'entendre. Par contre, je veux, dans les médias sociaux, on est tous d'accord au sein de l'équipe, être sur la prestation que vous nous confiez parce qu'on n'a pas d'autre solution. Je préfère que vous l'ayez en interne. La communauté, c'est la vôtre. La majorité des questions sur les médias sociaux sont liées à l'expérience utilisateur de votre site. Je ne peux pas me transformer en SAV pour vous. Je ne peux pas répondre aux commentaires à votre place. Et je ne le ferai pas parce que ça serait vous desservir complètement. Ça serait une perte de crédibilité de vos entreprises. Par contre, voilà, je veux bien vous former, je veux bien vous aider à recruter des gens, mais vous devez, on a mis ça parce que ne pas dire qu'on fait des médias sociaux, on ne serait pas crédible. Mais dans la réalité, vous devez avoir la main là-dessus. Qu'on aide à piloter, c'est une chose. Qu'on aide avec un regard extérieur, c'est une chose. Qu'on aide à la rédaction, je peux l'entendre. Qu'on vous rédige un article par semaine, tous les 15 jours, tous les mois, je peux trouver des rédacteurs. Vous pourriez les trouver aussi. Hein. À la limite, c'est plus le fait de centraliser chez nous la gestion. Mais j'insiste bien là-dessus, arrêtons de se monter la tête. Le community manager, c'est quelqu'un qui est interne à l'entreprise. C'est la personne qui connaît les produits. C'est pas le petit jeune en stage dans une entreprise structurée qu'on a pris en lui disant mais vas-y amuse-toi. Parce que quand il y a un problème sur l'expérience d'un produit en général, c'est le week-end, ça commence à partir en vrille sur les médias sociaux, donc en gros sur Facebook, il faut répondre de suite. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Je préfère former à l'usage des médias sociaux quelqu'un qui a la culture produit, où là je suis dans quelque chose que je connais, que former au produit quelqu'un qui a la culture des médias sociaux. Voilà. Je vous rappelle que vous êtes commerçant.
Commerçant, vous devez connaître votre produit. Le commerçant aujourd'hui qui me dit, moi je ne sais pas ce que je vais vendre, je verrai en fonction de l'air du temps. Et quelque part, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la marge dégagée sur ce produit-là, je pourrais vendre autre chose demain. Ok, ne faites que de la marketplace. N'allez pas ailleurs. Si vous êtes en train de vous poser la question de comment appréhender les médias sociaux, ayez une vraie culture produit, une vraie valeur ajoutée. Vous me suivez tous là-dessus? Voilà. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je dis juste chaque stratégie. Vous voyez, on parlait de stratégie tout à l'heure. Là, je vous donne des bases en termes stratégiques. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi et n'importe quel canal. Voilà. Après, voilà, il y a des solutions qui existent. Automatiser, c'est facile. Rédiger, ça s'externalise. Animer, effectivement, on anime des pages avec des posts qui sont issus de contenu. On peut mettre en place de la veille chez certains acteurs légitimes de votre marché et rediriger des choses. C'est possible. Je ne dis pas qu'il faut à tout prix aller vers ça avec chez nous. Je dis juste qu'on peut faire. Moi, j'aime bien quand ça, on le met en place, que vous le gérez ensuite et qu'on se reparle régulièrement pour faire le point. Parce que j'estime que là, l'externalisation n'est pas la solution d'avenir. Voilà. Sachez qu'on peut, mais je préfère de loin quand vous le faites vous et qu'on vous y aide. J'insiste vraiment là-dessus. Après, quand vous êtes une très grande marque, que vous me dites j'ai pas le temps, il me faut une personne dédiée, si c'est pour avoir un collaborateur dédié chez nous qui le fait parce que vous n'avez pas envie d'embaucher, le coût sera sensiblement le même, bon, allez, ça revient exactement à la même chose. Mais dans la pratique, à l'échelle des PME, internalisez ça. Si vous devez recruter quelqu'un, prenez quelqu'un de mature, qui appréhendera vite le produit, ou si vous prenez quelqu'un sur le community management, vous le faites d'abord faire les cartons, d'abord répondre aux clients, gérer la hotline, et ensuite, il s'amusera avec ça. Mais c'est un profil transverse. D'accord? Vous voyez, je suis même en train de vous dessiner, c'est pour certains d'entre vous peut-être, la première embauche à faire. Vous me suivez? Est-ce qu'on est bon là-dessus? C'est bon, pas de hors-sujet après demi-heure, c'est bon, je ne vous gonfle pas. On continue un peu. Ok. Voilà. On ne peut pas se leurrer sur un facteur, par contre. La visibilité des publications dans Facebook, c'était 80% de publications, on va dire, sur nos murs qui étaient issues de notre réseau il y a quelques années. C'est tombé à 15-20 maintenant pour être presté par la pub. Donc on ne peut pas occulter le fait que là, une présence média sociale passe aussi par une campagne payante sur les ads Facebook. Même combat que sur l'AdWords. C'est un métier, là, ça peut s'externaliser. Ça peut complètement s'externaliser. Parce que c'est de la gestion de campagne pub avec des objectifs qu'on définit ensemble. Voilà. Je suis contre le chèque en blanc un an à l'avance. Qu'on soit au clair aussi quand j'ai externalisé. Ouais. Ça peut. Je n'ai pas dit ça doit, mais ça peut. Comme l'AdWords. Même contrainte. Je vois que Pierre est en train d'écrire, donc j'attends de voir son commentaire. Ouais. Alors je lirai. Après, on a tous des visions différentes selon nos métiers là-dessus. Pour moi, le community manager idéal, il vient du service client. Il connaît le produit. Il est capable de répondre à Madame Dupont quand elle se pose une question. Il a une affinité avec l'environnement communautaire dans lequel vous évoluez. Voilà, c'est celui-là le community manager idéal. C'est pas un mouton à 5 pattes qui va nous faire des articles, des stratégies magnifiques. On reste à l'échelle de nos PME, clairement. Et c'est très souvent vous, en tant que patron, qui êtes ce community manager au début, mais qui après transférez la compétence. Donc Facebook Ads, voilà. Vous connaissez les ads Facebook ou pas? Grosso modo, le deuxième levier pub à activer après l'AdWords, pour une bonne et simple raison, c'est que quand on fait de l'investissement média, qui est une nécessité pour avoir de l'audience, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a très peu de concurrence à l'AdWords. Celle-là est une des rares qui a une place et un poids intéressant. Voilà. Après, très communautaire, les stratégies ne sont pas tout à fait les mêmes que l'AdWords. Mais voilà, il n'y a pas. Voilà, on est en train de créer un plan B à l'AdWords. Bon, si Patricia, vous ne faites que du ads Facebook et pas du tout d'AdWords, c'est un choix aussi. Je n'ai pas à le commenter, si les retours sont à la hauteur, c'est parfait.
Je ne prétendrai pas que c'est plus ou moins coûteux, les mesures ne sont pas les mêmes. Voilà. On va travailler sur la visibilité, sur la notoriété, sur du ciblage comportemental. C'est un des éléments. On sera moins sur la notion de clic directement. Même si on pourra le mesurer en termes de retour d'audience derrière, la finalité étant que ça renvoie vers le site, si c'est de l'acte d'achat. Voilà. Ce sont des stratégies de longue haleine. Ce sont des stratégies un peu coûteuses aussi, donc il faut y aller crescendo. Tout le monde me suit, c'est bon pour l'instant? Patricia, par exemple, est-ce que vous êtes satisfaite du retour de l'Ads Facebook? Voilà, vous le mesurez en commande directe. Voilà, ok. C'était une question que j'allais vous poser. C'est est-ce que vous mesurez de la visibilité, de la portée sur la page ou de la commande? Oui, absolument. Le problème de la publication, Patricia, c'est que si vous avez déjà une communauté, c'est valable. Si vous n'avez pas une communauté aujourd'hui, la constitution de la visibilité de vos posts devient de plus en plus complexe. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de basculer sur du ads. Si la communauté existe déjà ou si vous avez un secteur de niche particulier, on le fait. Voilà. Donc c'est bon, je ne dis pas trop de bêtises à votre niveau par rapport à ce que je suis en train de présenter là. Vous cautionnez mon propos, c'est à peu près la stratégie que vous avez mis en place. Alors, deux autres éléments. Je les ai regroupés parce que pour moi, il faut les ramener à ce qu'elles sont. Là, on est sur de la communication à travers votre catalogue de produits. L'AdWords, pour moi, est une communication recherche généraliste. Google Shopping et son corollaire, alors j'ai occulté Bing, mais ça sera un peu la même chose, c'est lié au flux produit. On est directement dans la communication autour du produit et de l'offre. Là, il n'y a plus la notion de landing page, on renvoie vers la page d'achat, dans tous les cas. Là, on est sur deux choses. Alors, sur Facebook, en général, les retours sont très récents. C'est très récent, donc on a peu de retours. Donc, Patricia, si vous en avez, je serais ravi d'échanger avec vous à travers le chat. Sur Google Shopping, très clairement, ça a un peu, ça a même beaucoup cannibalisé les comparateurs de prix. Donc, attention à Google Shopping, efficace mais cher, prudence et mesure. Voilà. Google Shopping est une extension de l'AdWords. Ça se gère à travers la campagne AdWords. C'est lié au flux produit. Facebook Dynamic Product Ads, pareil. Est-ce que ce sont des leviers qui vous parlent à vous, e-commerçants de nature? Pas sûr que ça fonctionne, Patricia? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je le dis en plus très honnêtement, nous aujourd'hui, on commence à avoir des premières campagnes qu'on lance depuis quelques semaines et quelques mois. Je n'ai pas encore suffisamment de recul pour dire foncez-y, c'est là qu'il faut mettre tout l'argent. Ce n'est pas du tout mon propos en plus. Je dis juste prudence. Mais ça existe et c'est une alternative à Google Shopping. Donc je déteste les situations de monopole et les situations de dépendance forte pour mes clients. Vous voyez? Voilà. Le product ad va directement amener l'offre produit dans le flux d'actu, avec le ciblage. Et le clic ramènera vers le marchand. Le cas Google Shopping est assez particulier puisqu'on est vraiment sur un mix entre du rêve payant et des comparateurs de prix. J'attire votre attention sur le fait que Google Shopping a un peu flingué l'audience des comparateurs de prix en France. Ce n'est pas pour autant que les comparateurs de prix ne sont pas intéressants. Au contraire, le fait qu'un comparateur de prix ait vu son audience baisser fait que l'audience qui lui reste est en général de meilleure qualité. Et j'attire votre attention sur un petit facteur, c'est que de par son succès, le coût au clic de Google Shopping est allé vers le haut. Le coût au clic des comparateurs de prix, je vous l'écris à tous, tourne en général autour de 20 centimes. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas combien d'entre vous font du Google Shopping aujourd'hui. Y en a-t-il dans la salle? Ah, il n'y a que des noms. Ah, c'est bien dommage. Bah, je veux bien vous mettre au défi de me regarder combien vous payez le prix au clic dans Google Shopping. Vous verrez que vous êtes loin de 0,2 au début. 0,2, c'est le prix au clic du guide.com en moyenne. Donc, je vous dis, voilà, il faut être vigilant. Ne jamais mettre tous ces œufs dans le même panier. Les comparateurs de prix, je ne dis pas tous, mais les vraiment bons en France ont une transfo intéressante. Et ont un clic des fois plus abordable que les autres leviers. Voilà. Alors l'autre élément qu'on oublie bien souvent, newsletter et emailing.
Je suis désolé d'insister là-dessus. Peut-être que j'enfonce une porte ouverte et tant mieux. C'est peut-être un levier sur lequel vous n'avez absolument pas besoin de nous. Et tant mieux aussi. Mais bien souvent, on nous sollicite en nous disant « mais c'est bien, moi mes clients ne reviennent pas. Je passe mon temps à dépenser de l'argent en conquête et en acquisition d'audience. » C'est bien gentil tout ça, mais il faut penser à fidéliser derrière. Oubliez l'emailing pour aller chercher du nouveau client, c'est le canal qui ne marche pas. Ou alors vous faites de la performance, de l'affiliation, peut-être que vous aurez quelques retours. Donc en gros, vous aurez des retours faibles, mais en échange, le coût sera très bas. Mais par contre, c'est votre premier canal de fidélisation. Et il n'y a rien de plus bête que de ne pas coordonner sa stratégie de posts, médias sociaux pour parler à ses consommateurs avec l'envoi de la newsletter qui rappelle l'offre, ou l'envoi du SMS, ou tout ce qu'on veut. C'est la cohérence de ces canaux qui est intéressante. L'emailing est un canal fabuleux en fidélisation. Combien d'entre vous ne fidélisent pas leurs clients? Combien d'entre vous oublient de leur parler tous les mois? Oublient de leur envoyer la newsletter? Dites-moi, honnêtement. Le temps et l'argent, c'est un faux problème, Tess. On parlera de prix. Non, 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 on parlera de prix ensuite. Si c'est que ça. Je venais être sans tabou et vous parler de mes prix, c'est pas le propos. Voilà. Mais clairement, le problème, c'est que votre base de données que vous êtes en train de conquérir et qui vous coûte de l'argent, elle. Donc l'argent, vous l'avez pour aller chercher des éléments. Toutes les 2 semaines, c'est bien, mais voilà. C'est une bonne stratégie. Clairement, faire gaffe, 7 à 10 jours, ça peut être beaucoup, une fois par semaine, mais ça se calcule. Clairement, vous voyez, il faut penser que votre base de clients, elle perd 15% de sa taille tous les ans, ce qu'on appelle l'attrition. Le problème, c'est que si vous ne leur parlez pas, vous êtes en train d'acquérir de l'audience que vous ne capitaliserez pas derrière. Et le problème de l'argent, c'est qu'en fait, l'investissement sur l'emailing doit être rentabilisé directement. Donc en gros, une opération emailing sur votre base de clients, c'est le truc le plus rentable qui soit. Non, effectivement. Pour ça que voilà, 15 jours mensuels, c'est bien. Après, tout dépend de l'environnement dans lequel Patricia évolue. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques. Il y a de bonnes ou de mauvaises stratégies par rapport à sa cible client. Voilà. Mais c'est important. Parce que bien souvent, quand on parle web marketing, on ne parle que de la conquête, on oublie la fidélisation. Et la fidélisation, c'est quand même une promesse de commande à faible coût. Donc c'est quand même vachement intéressant de pouvoir faire une vente qui ne coûte rien derrière. Voilà, bon, nous, notre valeur ajoutée, c'est qu'on sait tout gérer. Je vous le dis, on peut faire ou que la créa, ou faire la créa, le routage et les stats, ou ne faire que le routage, on intègre tout. On va chercher votre base, on prend votre brief, on fait tout. C'est un choix. On est différent dans un cas-là, on n'est pas du tout dans le même positionnement qu'un Mailjet, un Mailchimp et compagnie. Pour beaucoup d'entre vous, ces solutions-là sont parfaites parce que vous avez la ressource interne pour faire. Pour tous ceux qui ne l'ont pas, on est une des rares alternatives qui existent où on vous dit on fait tout. Pour être très clair, on fait en moyenne 300 créas par mois. On a 2 graphistes à temps plein chez nous qui ne font que la newsletter. Que ça, que ça, que ça, que ça. Avec un account manager qui est systématiquement dédié, donc vous avez toujours un chargé de compte chez nous qui fera le point avec vous sur la meilleure stratégie, le comportement, l'analyse des stats, et ainsi de suite. Voilà. Donc Tess, je vous dis combien ça coûte, comme ça au moins on est au clair, au maximum, l'ensemble. Création incluse, donc le temps du graphiste, tout. L'expédition, tout, on serait au max, à un tarif de 149 € hors taxe pour une opération. C'est le max. Sachant que si on doit en faire plein, il y a une dégressivité très forte dans le temps. Donc j'insiste bien, il faut le recomparer. C'est forcément des coûts supérieurs à du Mailchimp et du Mailjet sur les quelques euros à l'envoi, mais ça intègre tout, y compris la créa. Et s'il faut faire 4-5 fois la news pour jusqu'à ce qu'elle vous plaise, c'est inclus dans l'offre. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas effrayé, c'est pas le but. Vous voyez, Tess, quand je parle de ces éléments-là, j'essaie d'être très factuel. Tout dépend aussi des produits que vous vendez. Si vos produits ne se prêtent pas de la fidélisation, ça ne sert à rien. Voilà. J'arrive un peu au terme de la présentation, donc s'il y a encore plein de questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Voilà, parlez-moi de vous. Je vous ai présenté à peu près tout ce qu'on pouvait attendre de ce que je qualifierais une agence web marketing en disant vous pouvez tout prendre, aucune partie. J'ai occulté les côtés marketplace de cette présentation parce qu'on a fait un sujet spécial précédemment sur les marketplaces, mais sachez que c'est pour moi un canal qui s'appréhende à côté et qu'on peut tout à fait imaginer avoir un interlocuteur chez nous dédié qui pilote, y compris la réflexion marketplace, parce que c'est une stratégie de vente produit aussi. Voilà, vous pouvez aller jusque-là, ou pas, ou se dire, moi j'ai besoin que du référencement, j'ai besoin que de l'emailing, j'ai besoin que de la formation, j'ai pas confiance dans ce côté-là, je prends, voilà, prenez un resto, ou un plat, ou un menu. Ouais, bien sûr, Tess. La première des choses que je vous dirais dans le cadre d'une marque textile,
C'est essayer les marketplaces pour aller vers la redoute. Je vous donnerai un binôme qui est très simple. Réseaux sociaux, enfin, un trio. Marketplace, clairement, tentez le coup, foncez. Parce que c'est là que vous allez faire le plus de notoriété sans moindre coût. Deuxièmement, site et réseaux sociaux. Et possibilité après d'emailing si vous avez un peu de base. Voilà. Selon ce que vous êtes comme positionnement, je n'investirai pas forcément dans de l'AdWords et du RefNat au début. Du moins pas sur la majorité des coûts. J'irai à fond sur les marketplaces parce que vous n'êtes pas cannibalisable, vu que c'est votre propre marque. Voilà, voilà la raison. Hein. J'insiste. Très compliqué. Vous vendez quoi comme élément dans la téléphonie? Non, test, voilà, nous. Sur l'accessoire, il y a du potentiel. Sur la réparation et le déblocage, stratégie de positionnement local. Géolocalisation. Test, contactez-nous. Vous avez mon email, nous, nous répondrons. Je ne vous promets pas un oui. Flocage textile, non. Flocage, ça dépend. Compliqué. Nouvelle marque textile, oui. Le flocage, c'est une action que vous faites de personnalisation. Donc là, par contre, non, parce que vous allez être sur un service, en fait. Sur du service, c'est plus le côté réseaux sociaux et réalisation qui va être intéressant. Vous ciblez qui? Les clubs sportifs, les particuliers, ou vous êtes dans quel secteur sur le flocage? Pas de marketplace sur ça. Club sportif, on peut faire de l'email sur les clubs sportifs. Il faut aller chercher leurs coordonnées, c'est un travail un peu long pour vous, mais pour que vous le fassiez. Et là, vous pouvez les solliciter, ils sont assez réactifs par contre. Particulier événement, mais il va falloir travailler plus le côté média social et montrer les réalisations. J'entends au niveau de votre positionnement, au niveau de la téléphonie, sauf que vous êtes sur un secteur ultra concurrentiel qui va demander énormément d'argent pour la notoriété. Oui, oui. Ouais, telle est la question. Il faut de l'argent. Sans argent, vous n'y arriverez pas. C'est tout le problème. Vous vous lancez sur un marché à faible marge, où il y a déjà du monde, avec comme seul argument que les prix sont plus bas. Donc c'est très 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 compliqué. Je ne suis pas sûr que moi je pourrais vous aider. Vous voyez, par exemple, je le dis sans mépris aucun, c'est pas du tout. C'est que peut-être même, je vous dirais, ça risque de ne pas marcher. Oui, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. De se dire c'est trop compliqué. Il vaut mieux qu'on vous le dise nous. Ouais, oui. Sur un marché local, vous avez par contre des atouts complètement différents parce que sur le marché local, vous pouvez travailler sur les mêmes leviers mais géolocalisés et là les coûts publicitaires sont beaucoup plus bas et vous allez valoriser davantage. Non, 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 une autre plateforme, marketplace, peu importe, vous pouvez, c'est pas abandonner le site, non, alors on refait le contexte. Euh, Gardez votre site, vendez sur les marketplaces, utilisez le site pour centraliser les commandes, pas de problème. Vendez des accessoires, pas de problème, on peut vous aider. Communiquez uniquement sur un savoir-faire de dépannage et de réparation sur du local. J'ai pété ma coque d'iPhone, ma vitrine d'iPhone, je veux qu'elle soit réparée vite, aujourd'hui. Je ne peux pas l'envoyer pour que ça revienne. Par contre, vous avez l'accessoirie, oui, marketplace. Ça serait ridicule d'abandonner le site servira à centraliser les commandes. Là, on peut vous aider. C'est un truc qu'on sait faire. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Toutes celles qui vous viennent à l'esprit. J'espère que je ne vous ai pas donné l'impression d'être quelqu'un de distant. À ce niveau-là, le but, quand je dis même le positionnement n'est peut-être pas bon, c'est éviter que vous dépensiez de l'argent pour rien. Même de l'argent dépensé chez nous, c'est dommage. Non. Business plan, ça serait un peu compliqué. Un business plan, un expert comptable vous aidera à faire un business plan. Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de faire un business plan. Pour la banque?
Ouais, mais c'est pour qui? C'est pour aller chercher quoi comme argent? Sur une marque, hein, textile? Moi, je commencerai par regarder les financements publics qui existent autour de chez vous. En général, on arrive à récupérer une centaine de milliers d'euros. Après, très très compliqué aujourd'hui. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les médias, hein. Une marque textile, c'est quoi la différence en termes de positionnement par rapport à ce qui existe déjà? Dans votre cas, moi j'aurais déjà tranché, hein. Ça fait 2 ans que vous vous posez la question, moi j'aurais déjà tranché. Produit, je peux faire des coups, je fais des lots sur les marketplaces, eBay, Price Minister, Cdiscount, Amazon, tout ce que je peux. Et à côté de ça, je fais de la réparation en local. Là oui, je vous réponds de suite, hein. Moi je tranche direct. Et je fais du référencement géolocalisé. Là, oui, oui, vous donnez quelques postes de dépenses, oui, c'est sûr, sur la partie web marketing, oui, sur la partie création de site, l'environnement WeezyShop est extrêmement sécurisant pour ça. Donc, je m'excuse, hein, quand je pose ces questions de test, elles sont peut-être un peu dérangeantes. Envoyez-moi un petit mail, mes équipes pourront justement vous établir une cotation précise et que vous ayez ces éléments de base, ça ne posera aucun souci. Je suis désolé, quand vous me parlez business plan, je pensais qu'il y avait tout le reste, voilà. Dans toute la partie autre que les postes de coût qu'on représente nous, c'était un peu compliqué. Ouais, mais enfin, la particularité, c'est que, voilà, ok, ben, pour ce qui nous concerne, oui, envoyez-moi un petit mail ou sur contact@cibleweb.com, vous aurez la réponse très rapidement. Non, je suis désolé, eBay Price Minister, ça tombe, si vous laissez tomber le site, c'est dommage, parce que le site vous permettra dans tous les cas de centraliser la base de données produits. Et c'est quand même plus intéressant de passer par le site pour centraliser la base de données produits, éventuellement de se plugger à nous avec EasyFlux, que de passer par une solution qui va vous permettre de créer les produits chez elle, et avec laquelle vous serez pieds et poings liés, hein. Donc, être sur WeezyShop pour les produits, ne serait-ce que pour les vendre sur les marketplaces, vous permet aussi, si ça ne se passe pas bien avec nous, d'aller vers certains de nos confrères. Si vous êtes avec un de nos confrères qui propose aussi la création des produits, le problème c'est qu'une fois que c'est fait, que le catalogue est de chez lui, vous ne le quitterez jamais. Voilà. Le plus simple pour ça, à la limite, contactez-nous et on vous fera directement, vous nous envoyez un mail sur contact@cibleweb.com. La raison pour laquelle je n'ai pas donné de prix là comme ça, c'est que clairement, chaque cas sera différent, ou directement par notre site, voilà, ou en dernier recours, vous avez mon mail sur le slide. Barbara, tu pourras envoyer les slides à tout le monde. Vous m'envoyez un petit mail et je ferai suivre à mes équipes. La raison pour laquelle je ne vous ai pas donné de prix comme ça, c'est que simplement, ça va vraiment dépendre du besoin de chacun. C'est qu'on va vraiment ajuster, faire du sur-mesure. Pour certains d'entre vous, c'est quasiment que de la formation, vous voyez. Pour d'autres, c'est un projet qui est qu'un audit. Pour certains, ce sera beaucoup plus long. Donc je préfère que mes équipes prennent le temps de l'échange avec vous, plutôt que je vous fasse, je joue les vendeurs de foire à vous dire ça va vous coûter tant, et qu'on ait tort de bout en bout, et vous et moi. Donc je préfère que vous ayez mes collaborateurs qui sont extrêmement aguerris sur le sujet pour vous faire une offre sur mesure, plutôt qu'on parte dans des tarifs, autant sur l'emailing c'est facile, je connais mes tarifs, sur EasyFlux je les connais. Là, j'aime bien que chaque cas soit étudié. On est sur du projet avec vous. Il y a les modalités financières, est-ce que c'est un paiement d'un coup, est-ce que ce sera tous les mois, sur quelle durée on va s'engager, apprenons à se connaître, voilà. Est-ce que ce webinaire correspondait au moins à vos attentes? Parce que c'est la première fois que je le fais sur cette approche-là, je voulais m'assurer qu'on n'était pas sur un autre sujet, qu'il n'aura pas été trop commercial, j'espère. C'est tout à fait normal. Non, Michel, ça correspondait pas trop ou pas trop commercial? Ah, excusez-moi. Non, j'aime bien savoir, parce que le hors-sujet existe aussi, et charge à moi de m'améliorer par la suite, le cas échéant. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste, pardon, à vous souhaiter une très bonne journée à vous tous. Déjà, vous remercier du temps que vous m'avez accordé. Et donc, vous avez toutes mes coordonnées qui sont là. Vous avez l'adresse de notre site, vous avez tout. N'hésitez pas, pardon. Nous sommes à votre disposition. Voilà. Donc, je vais couper la diffusion du son et je vous remercie.